Bonjour à toutes et à tous, c'est le mot du directeur de la MSH Paris-Saclay pour le mois de juin 2019. Et ce mois-ci, nous avons un grand nombre d'événements, une grande nouvelle en termes d'édition, et puis également nos appels, comme tous les mois. Alors tout d'abord, comme je le disais, de nombreux événements, à commencer par une journée d'information qui est dédiée aux sciences sociales dans le programme Horizon 2020 et qui est organisée à Cachan le 4 juillet à l'ENS Paris-Saclay, donc par l'Université Paris-Saclay et la MSH. Lors de cette journée, interviendront des représentants des points de contact en sciences sociales, ainsi que des lauréats de projets européens à SHS et des experts des cellules Europe des établissements de l'Université Paris-Saclay. Cette journée aura pour objectif de présenter le programme Horizon 2020 et ses opportunités pour les SHS, bien sûr, mais également de stimuler la participation des SHS à ce programme et de donner l'occasion aux chercheurs et enseignants-chercheurs de rencontrer des membres des points de contact nationaux, des chargés affaires Europe et des chercheurs qui souhaitent monter de collaboration sur des projets européens. Évidemment, cette journée s'adresse à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel des labos et personnel des cellules Europe qui sont intéressés par l'insertion des SHS dans le programme Horizon 2020 et les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site de l'Université Paris-Saclay. Un événement qui revient régulièrement dans nos projets, c'est le séminaire Médias et médiation de la gastronomie qui tiendra le 4 juin au Jardin du Luxembourg, une séance consacrée à l'esprit de la ruche, médiation du verger, conservatoire et du rucher, école du Jardin du Luxembourg, donc avec un programme très dirigé vers la question des ruchers dans le Jardin du Luxembourg et 3 intervenants. Franck Delalex, qui est responsable du verger conservatoire du Jardin du Luxembourg, Alain Sandmayer, vice-président de la Société centrale d'apiculteurs et conservateur du rucher école du Jardin du Luxembourg. Toujours pendant le mois de juin, mais le 5, à l'ENS Paris-Saclay, c'est un workshop sur les dispositifs de e-santé, un événement soutenu par la MSH Paris-Saclay et organisé par les laboratoires RITM de l'UP Sud et GRADES et par le CLERMA de l'Université de Clermont-Auvergne. Les questions auxquelles on tentera d'apporter une réponse lors de ce workshop sont: qu'en est-il du déploiement en France depuis septembre 2018 des dispositifs de e-santé qui ont été accélérés depuis cette période? Également, quelles sont les représentations des différents acteurs de ces nouveaux dispositifs de e-santé et de e-pharmacie qui sont encore largement en devenir, comme la téléexpertise, la téléconsultation, la télésurveillance, la téléassistance, etc. Des dispositifs qui reposent en grande partie sur la dématérialisation et sur l'échange de données. Évidemment, l'objectif de ce workshop, c'est de faire dialoguer différentes disciplines des sciences sociales avec des disciplines liées à la santé comme la médecine, la pharmacie, la biologie et l'informatique. Donc, autre événement important pendant le mois de juin, il s'agit du colloque international du GERPISA qui se tiendra du 12 au 14 à l'ENS Paris-Saclay sur le thème Paradigm Shift, the Automotive Industry in Transition. En fait, il s'agit du 27e colloque international du GERPISA et plus de 80 chercheurs venus du monde entier et d'abord des principaux pays et régions productrices d'automobiles dans le monde, comme l'Union européenne, les USA, le Mexique, le Brésil, la Chine, feront état des recherches ayant pour objet l'industrie automobile et les mobilités. Les mêmes jours, finalement, les 13 et 14 juin, à France Stratégie, se déroulera une conférence internationale sur le thème « Les plateformes de micro-travail, enjeux pour l'intelligence artificielle ou enjeux pour l'emploi ». En fait, France Stratégie, en collaboration avec la MSH Paris-Saclay, organise cette conférence suivie d'un séminaire fermé. Et l'idée est que, après Uber, Deliveroo et autres services à la demande, aujourd'hui, le micro-travail est une nouvelle facette du travail intermédié par les plateformes numériques. Il propose des services sur Internet ou sur mobile à des foules d'individus susceptibles de réaliser des petites tâches standardisées, répétitives, en contrepartie d'une petite rémunération. Et ces tâches nécessitent de faibles qualifications, mais malgré leur simplicité apparente, elles servent à créer des bases de données nécessaires au calibrage
et à l'entraînement d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Lors de cette conférence, qui est soutenue évidemment par la MSH dans le cadre du projet Deep Lab porté par Paolo Tubaro et Antonio Casilli, eh bien, vont être présentés des témoignages de micro-travailleurs et d'entreprises sur des plateformes qui les recrutent, ainsi que les résultats des enquêtes nationales et internationales sur ces formes émergentes d'emploi. Et la conférence sera suivie d'un workshop académique. À HEC et Polytechnique, les 17 et 21 juillet, va se dérouler la conférence R&D Management, qui est la conférence la plus importante au niveau international concernant la recherche liée au management de la R&D et finalement une des conférences les plus importantes portant sur le management d'innovation. Le thème de cette édition, qui est soutenu par la MSH bien sûr, est The Innovative Challenge, Bridging Research, Industry and Society. Et enfin, toujours au niveau des événements, ce sera la dernière séance de l'année du petit déjeuner d'Urkheim, qui nous est cher, le 28 juin, à l'ENS. Et cette séance accueillera Olivia Buick-Suan, qui est professeure de droit public à l'Université Évry-Val d'Essonne, et qui présentera son ouvrage collectif sur le thème « La radicalisation religieuse saisie par le droit », paru en 2018 à LJDJ. En fait, en quelques années, le droit s'est saisi de la radicalisation religieuse et on a maintenant des textes, décisions de justice qui se réfèrent directement ou indirectement à cette notion et qui finalement permettent de comprendre que le droit ne peut plus se désintéresser de cette question. En termes d'édition, on a une grande nouvelle à vous annoncer ce mois-ci. Et on a le grand plaisir, en effet, de vous faire connaître la parution du nouveau numéro de la revue L'Homme et la Société, coordonné par Gilles Chantraine et Gwenola Ricordo, et consacré aux sexualités minoritaires. Et ce dossier étudie les transformations symboliques, politiques et physiques des sexualités minoritaires. Il montre, et les auteurs qui y ont contribué montrent également, que l'organisation de ces sexualités minoritaires est travaillée depuis plusieurs décennies par deux processus, les politiques de l'égalité entre sexes d'abord, et puis les politiques de l'identité ensuite, avec une transformation et une évolution des différentes communautés sexuelles elles-mêmes. Voilà pour un numéro qu'on a longtemps attendu, mais qui vaut vraiment le coup d'être examiné et d'être lu. Et enfin, au titre des appels, je vous rappelle la programmation de la MSH 2019. Vous avez été très nombreux à répondre à nos différents appels le 15 mai dernier. Et nous vous en remercions vraiment. Et les nombreux projets que vous avez soumis sont actuellement en voie d'évaluation. Pour tous les appels de la prochaine vague, workshop, séminaire, émergence, maturation, je vous signale que la prochaine date de dépôt des dossiers est fixée au 15 septembre 2019. Donc, pour ceux et celles qui voudraient candidater, vous avez tout l'été devant vous pour réfléchir et retrouver les appels à projets et les formulaires de candidature sur notre site. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures.